Walt Disney naît en 1901 à Chicago. À cette époque, la ville est en pleine expansion, un centre industriel en plein essor. Les rues sont animées, les gratte-ciel commencent à dominer l'horizon, et l'énergie de la ville est palpable. C'est dans ce contexte dynamique que Walt voit le jour. Son enfance, loin d'être un conte de fées, est marquée par la pauvreté et le dur labeur. La famille Disney lutte pour joindre les deux bouts, et les enfants doivent souvent contribuer aux revenus familiaux. Walt, comme beaucoup d'autres enfants de son époque, connaît la réalité du travail dès son plus jeune âge. Son père, Elias, est un homme strict. Il a des attentes élevées pour ses enfants et croit fermement en la valeur du travail acharné. Elias a des idées bien arrêtées sur ce que devrait être l'avenir de ses enfants, et il n'est pas toujours en accord avec les rêves artistiques de Walt. Sa mère, Flora, est une femme douce qui encourage l'imagination de son fils. Contrairement à Elias, Flora voit le potentiel créatif de Walt et le soutient dans ses efforts artistiques. Elle lui offre un espace où il peut laisser libre cours à son imagination, un refuge dans un monde souvent difficile. Dès son plus jeune âge, Walt se passionne pour le dessin. Il trouve dans l'art une échappatoire à la dure réalité de sa vie quotidienne. Les crayons et le papier deviennent ses compagnons constants, et il passe des heures à perfectionner son art. Il passe des heures à dessiner les animaux de la ferme de son oncle. Ces moments passés à la ferme sont parmi les plus heureux de son enfance. Les animaux deviennent ses premiers modèles, et il développe une affection particulière pour eux, ce qui influencera plus tard ses créations animées. Son talent est évident, mais son père ne croit pas en ses rêves artistiques. Elias voit le dessin comme une distraction inutile, une activité qui ne mènera nulle part. Cette désapprobation crée des tensions entre père et fils, mais elle renforce aussi la détermination de Walt à prouver sa valeur. Malgré les difficultés, Walt garde sa passion intacte. Il continue à dessiner, à rêver et à croire en ses capacités. Chaque dessin est une petite victoire, un pas de plus vers la réalisation de ses rêves. Il s'inscrit à des cours du soir en art et vend ses premiers dessins à des journaux locaux. Ces cours lui offrent une formation formelle et une validation de son talent. Vendre ses dessins est une preuve tangible de son potentiel, et cela lui donne la confiance nécessaire pour poursuivre son rêve. Walt est un jeune homme ambitieux et déterminé. Il sait que le chemin vers le succès sera semé d'embûches, mais il est prêt à relever le défi. Son ambition est alimentée par une vision claire de ce qu'il veut accomplir. Il rêve de raconter des histoires qui transporteront les gens dans des mondes magiques. Ses rêves ne sont pas seulement des échappatoires, mais des aspirations profondes à créer quelque chose de beau et de significatif. Walt veut toucher les cœurs et les esprits, et il est prêt à tout pour y parvenir. Son enfance difficile forge son caractère et nourrit sa détermination à réussir. Chaque obstacle surmonté renforce sa résilience et son désir de prouver que rien n'est impossible. Les épreuves de son enfance deviennent les fondations de sa future réussite. Il est convaincu qu'avec du travail et de la persévérance, tout est possible. Cette conviction devient son mantra, une source constante de motivation. Walt sait que le succès ne vient pas facilement, mais il est prêt à travailler plus dur que quiconque pour atteindre ses objectifs. Ce sont ces valeurs qui le guideront tout au long de sa vie et feront de lui l'un des plus grands conteurs du XXe siècle. La combinaison de son talent, de sa détermination et de son imagination sans bornes le propulse vers des sommets inégalés. Walt Disney devient une légende, un symbole de ce que l'on peut accomplir avec des rêves et du travail acharné. Après la Première Guerre mondiale, Walt se lance dans l'animation. Il est fasciné par ce nouveau médium qui permet de donner vie au dessin. En 1920, il fonde sa première société, Love-O-Gram Films. Avec une équipe de jeunes artistes talentueux, il crée des courts-métrages d'animation basés sur des contes de fées et des histoires populaires. Ses premières œuvres rencontrent un succès local. Malheureusement, la société est confrontée à des difficultés financières et fait faillite en 1923. Cet échec aurait pu décourager un homme moins déterminé, mais Walt refuse de baisser les bras. Il décide de quitter Kansas City pour tenter sa chance à Hollywood, le cœur de l'industrie cinématographique naissante. Avec seulement $40 en poche et une bobine de son dernier film, Alice in Cartoonland, il part à la conquête du monde avec son frère Roy. À Hollywood, en 1923, deux frères ambitieux, Walt et Roy Disney, fondent les studios Disney Brothers. C'est une époque de rêve et d'innovation où le cinéma commence à prendre son essor.
Les rues de Hollywood sont animées et les studios de cinéma poussent comme des champignons. Les frères Disney, avec leur passion et leur détermination, se lancent dans cette aventure avec l'espoir de créer quelque chose de grand. Ils continuent à produire des courts-métrages d'animation, notamment la série Alice Comedies, qui combine animation et prise de vue réelle. Cette série innovante met en scène une petite fille dans un monde animé et elle rencontre un succès modeste. Les studios Disney Brothers deviennent un lieu de créativité intense, où les animateurs travaillent sans relâche pour donner vie à leurs idées. Le succès est au rendez-vous, mais Walt aspire à créer un personnage unique et original. Il passe des heures à son bureau, esquissant des idées et réfléchissant à ce qui pourrait captiver le public. Il sait que pour se démarquer, il doit inventer quelque chose de jamais vu auparavant. Ses croquis montrent des personnages variés, mais aucun ne semble avoir le potentiel qu'il recherche. En 1928, après de nombreuses tentatives et beaucoup de persévérance, Walt imagine un personnage qui deviendra une icône, Mickey Mouse. Inspiré par une souris apprivoisée qu'il avait dans son ancien studio, il commence à dessiner ce qui deviendra l'un des personnages les plus reconnaissables au monde. Les premières esquisses montrent une souris simple, mais avec une personnalité qui transparaît déjà. Mickey est initialement nommé Steamboat Willie, en hommage au court-métrage dans lequel il fait ses débuts. Ce personnage est plus qu'une simple souris, il est le reflet de l'esprit créatif et de l'optimisme de Walt. Le court-métrage Steamboat Willie, qui est le premier à être synchronisé avec du son, est un triomphe immédiat. Le public est émerveillé par cette nouvelle forme de divertissement. Ce court-métrage d'animation, le premier à être synchronisé avec du son, est un triomphe. La première de Steamboat Willie est un événement marquant dans l'histoire du cinéma. Les spectateurs sont captivés par la synchronisation parfaite entre l'image et le son, une innovation qui change à jamais l'industrie de l'animation. Walt Disney, avec son flair pour l'innovation, a réussi à capturer l'imagination du public. Mickey Mouse devient rapidement une star internationale, symbole de joie, d'optimisme et d'imagination. Les produits dérivés de Mickey envahissent le marché, des jouets aux vêtements, en passant par les livres et les affiches. Les enfants du monde entier adoptent Mickey comme leur héros, et les adultes ne sont pas en reste. Les dessins animés de Mickey sont projetés dans les cinémas du monde entier, attirant des foules enthousiastes. Ils propulsent les studios Disney au sommet de l'industrie de l'animation. Les studios Disney deviennent un centre de créativité et d'innovation, attirant les meilleurs talents de l'industrie. Les animateurs, inspirés par la vision de Walt, travaillent sans relâche pour créer des films qui captivent et enchantent le public. Les succès s'enchaînent et les studios Disney deviennent synonymes de qualité et de magie. La petite souris aux grandes oreilles est plus qu'un simple personnage de dessin animé. Elle devient un symbole de l'ère moderne, représentant l'innovation, la persévérance et la capacité de rêver grand. Les fans de Mickey se rassemblent pour célébrer leur personnage préféré et des clubs de fans voient le jour dans le monde entier. Mickey Mouse est partout et son influence ne cesse de croître. Elle incarne l'esprit créatif et l'optimisme à toute épreuve de Walt Disney. Walt, avec son sourire emblématique et sa passion inébranlable, continue de pousser les limites de ce qui est possible dans l'animation. Mickey Mouse, avec son charme intemporel, reste un témoignage de la vision et du génie de Walt Disney. Ensemble, ils ont créé une légende qui perdure encore aujourd'hui, inspirant des générations de rêveurs et de créateurs. Fort du succès de Mickey Mouse, un personnage qui a rapidement conquis le cœur de millions de personnes à travers le monde, Walt Disney et son équipe ont vu une opportunité unique. Mickey n'était pas seulement un personnage de dessin animé, il était devenu une icône culturelle, un symbole d'optimisme et de joie. Inspiré par ce succès phénoménal, Walt Disney se lance dans la production de longs métrages d'animation. Il rêvait de créer des histoires plus longues et plus immersives, capables de captiver les spectateurs de tous âges. C'était une entreprise audacieuse, car à l'époque, personne n'avait encore tenté de réaliser un long métrage d'animation en couleur. En 1937, après des années de travail acharné et d'innovation, Blanche-Neige et les 7 nains sort sur les écrans. Ce film représentait un pari risqué, mais Walt Disney croyait fermement en son potentiel. Il voulait prouver que l'animation pouvait être un médium aussi puissant que le cinéma traditionnel. Le jour de la première, les spectateurs étaient remplis d'anticipation et de curiosité. C'était un moment historique, car personne n'avait jamais vu un film d'animation en couleur de cette envergure. Les critiques étaient sceptiques, mais le public était enchanté. Le film est un triomphe sans précédent. Les salles de cinéma étaient bondées et les billets se vendaient à un rythme effréné.
Blanche-Neige et les 7 nains est rapidement devenu le film le plus rentable de l'époque, dépassant toutes les attentes. Ce succès consacre le talent visionnaire de Walt Disney. Il reçoit un Oscar d'honneur pour sa contribution exceptionnelle à l'industrie du cinéma. Les réactions du public étaient émouvantes. Des rires, des larmes et des applaudissements remplissaient les salles de projection. Blanche-Neige marque le début de l'âge d'or de l'animation Disney. Ce film a ouvert la voie à une série de chefs-d'œuvre qui allaient définir l'histoire du cinéma d'animation pour les décennies à venir. Suivront d'autres chefs-d'œuvre qui marqueront l'histoire du cinéma d'animation. Pinocchio en 1940, une histoire touchante d'un pantin de bois qui rêve de devenir un vrai garçon. Fantasia en 1940, une symphonie visuelle et musicale révolutionnaire. Dumbo en 1941, l'histoire émouvante d'un éléphant volant. Et Bambi en 1942, une exploration poignante de la vie dans la forêt. Walt Disney ne se contente pas de révolutionner l'animation, il voit plus grand et plus loin. Il imagine un empire du divertissement qui englobe non seulement les films, mais aussi la musique, la télévision et bien plus encore. Il crée un véritable empire du divertissement, composé de studios de cinéma, de productions musicales et de parcs d'attractions. Disneyland, ouvert en 1955, est le premier parc à thème de ce genre, offrant aux visiteurs une expérience immersive et magique. Sa vision est claire, offrir aux gens du monde entier des moments de joie, d'évasion et de rêve. Walt Disney a toujours cru que les rêves pouvaient devenir réalité, et son héritage continue d'inspirer des générations entières à poursuivre leurs propres rêves. Walt Disney a toujours rêvé de créer un lieu magique où petits et grands pourraient s'amuser ensemble. Un lieu qui donnerait vie aux mondes enchantés de ses films. C'est ainsi qu'est né le projet Disneyland. En 1955, le premier parc Disneyland ouvre ses portes à Anaheim, en Californie. C'est un succès immédiat. Des millions de visiteurs affluent du monde entier pour plonger dans l'univers féerique de Disney. Disneyland est bien plus qu'un simple parc d'attractions. C'est la concrétisation du rêve de Walt Disney. Un lieu où l'imagination n'a pas de limite. Il participe activement à chaque étape de la conception du parc, veillant à ce que chaque détail soit imprégné de magie et de féerie. Avec ses manèges enchanteurs, ses personnages attachants et ses spectacles grandioses, Disneyland devient rapidement une destination incontournable pour les familles du monde entier.